Dans la Bible, dans l'Apocalypse, il y a ce passage qui dit que Dieu tendra sa tente pour nous abriter. Concernant ce passage, ce qui est merveilleux, c'est que la nuit dernière, une sera vue en RVE. Cette chose, c'est dire dans l'Apocalypse, au chapitre 7. Il est raconté qu'une grande foule de toute nation, de tout pays, sort de la grande tribulation et se tient devant Dieu. Ils tiennent des branches de palmier dans leurs mains et ne cessent de louer Dieu. Alors, ces gens, d'où viennent-ils? L'un des anciens a dit alors, ces gens, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau et les ont blanchis. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône, le Seigneur Dieu, tendra sa tente sur eux. C'est dire que le Seigneur Dieu va tendre sa tente pour abriter un groupe de personnes, et ce groupe, cette grande foule, cette multitude innombrable, vient de la grande tribulation. Pour quelle raison Dieu a-t-il tendu sa tente pour les abriter? C'est parce que ils ont utilisé le sang de l'agneau pour se purifier et se blanchir. C'est dire que ces gens, parce qu'ils ont confessé le nom du Seigneur Christ, parce qu'ils ont confessé le nom du Seigneur et ont accepté le salut du Seigneur, ainsi, par le nom du Seigneur et par le sang précieux du Seigneur, ils ont lavé leurs robes, les ont lavé, et ils peuvent ainsi, jour et nuit, devant Dieu, servir Dieu. De plus, Dieu tendra sa tente pour les abriter. Alors, hier c'était merveilleux. Hier soir, lorsque nous parlions de la troisième vrille, le frère Heber a tatac. Et puis, la troisième vrille, il ne pouvait presque plus continuer l'enseigner. Et c'est ce moment tel qu'une jeune fille, là sur Ola. Mais, elle a comment somnolé. Elle s'est endormie. Pendant qu'elle dormait, elle a vu en RVE qu'elle était allongée. Lorsqu'elle s'est allongée dans son RVE, elle a vu un rat venir grignoter. Des rats venir grignoter ses chaussures et emporter ses chaussures en les rongeant. Alors, elle a eu Thérèse peur dans son RVE. Ce moment-elle, dans son RVE, elle a aussi vu beaucoup d'araignées, beaucoup, de toutes sortes, de choses bizarres, d'animaux étranges. PRS d'elle. Elle avait 13 peur. Alors dans son RVE, elle a dit au précleste, l'enfant avait peur, demandant au précleste de sauver l'enfant. Elle priait ainsi dans son RVE. Et alors, ce moment merveilleux, alors qu'elle avait peur, une tente est descendue du ciel. Cette tente, TRS petite, on pourrait aussi dire, ne ressemblait pas vraiment à une tente, plus une moustiquaire. Comme une moustiquaire. Mais, elle était transparente. Pourtant, ce n'était pas une moustiquaire, mais elle était transparente, de type translucide. Comme une tente, TRS petite et TRS basse. Peut-être que sa hauteur, peut-être de 80 cm. Elle devait faire moins d'1 mètre de haut, et puis, elle couvrait la sur Aola, elle dans son RVE, alors, en tête translucide. Et puis, elle couvrait cette tente, TRS basse, faisant peut-être seulement environ 80 cm. Mais elle couvrait tout son corps. Elle était allonge. Alors, elle a vu dans son RVE, waouh, cette tente, elle était transparente. Alors, travers la transparence, elle a vu beaucoup de rats et d'araignées. L'extérieur de la tente, qui rampait partout, mais ne pouvait pas entrer dans la tente pour blesser la sur Aola. Après cela, elle s'est éveillée. Après cette réveil, elle nous a raconté cette histoire. Nous avons alors compris. Oh, Ken Ralit, la tente de Dieu, va abriter ceux qui aiment le précleste et le Seigneur. Tout comme il est dit dans ce passage d'écriture, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau et les ont blanchis. Et puis, il est dit aussi, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente pour les projets. Dieu va dresser sa tente pour projet qui il progera et accueillera ceux qui acceptent le sang précieux du Seigneur Christ, bien SRS, là sur Aola visiblement. DS sa naissance, elle t'est DJ, ne DS sa naissance dans la famille d'une surcroyante, parce que la sur Jaouan et la grand-mère de la sur Zaouan sont toutes croyantes. La sur Zaouan croit au Seigneur depuis son enfance. C'est pourquoi DS sa naissance, la sur Aola, a beaucoup est le Seigneur, le connaissant depuis son enfance. Alors, nous disons, le précleste va dresser sa tente. Pour abriter qui? C'est pour abriter ceux qui acceptent le sang précieux du Seigneur Christ. Et aujourd'hui nous disons, nos chansons actuelles,
Les nouvelles chansons plaisent de plus en plus au pré-Clest et au Seigneur. De plus, c'est merveilleux. Auparavant, quand le frère Xibo construisait le temple, auparavant, quand nous construisions le temple, le pré-Clest a aussi encouragé le frère Xibo. Mais les encouragements n'est pas très nombreux. Mais pour cette reconstruction du temple, le mois dernier, en juillet, il a encouragé le frère Heber. 5 fois, ou 4 fois, 4 ou 5 fois. Il la encourage dans un RV, où le Saint-Esprit la encourage en disant « Le frère Heber a comment les travaux, il va certainement pouvoir les achever. » Il a aussi dit que la construction du temple serait déjà terminée. Dans le RVE, il a dit qu'il voyait le frère Heber avoir fini la construction, et qu'il utilisait aussi une liseuse, se dire comme un Kindle, ce genre d'appareil électronique, pour y mettre ses chants, afin de les utiliser pour l'adoration. Le pré a encouragé le frère Heber plusieurs reprises, allant madame juste lui dire de se soucier de la construction du temple de Dieu. Se dire de l'encourager maintes reprises. 5 ou 6 fois par mois, autant que c'est parce que ces chants sont extrêmement beaux. Parce que ce qui fait leur beau, c'est que chaque chant proclame le nom du Seigneur. Et pour ces chants qui proclament le nom du Seigneur, Dieu nous protège. Alors le RVE, dans le RVE de la sur-aura. Pourquoi les rats, qu'est-ce que c'est, les rats et les araignées dans le RVE, ainsi que certains de ces animaux, qu'est-ce que cela signifie? Tout cela, ce sont des esprits maléfiques, ce qui signifie des anges tchous et des esprits maléfiques. Ainsi le rat, cette araigne, et peut-être madame, qu'il y a des serpents proximites. Tout cela représente les anges tchous. Alors, le rat qui ronge les chaussures de la en les rongeant, et puis les emporte. Qu'est-ce que cela signifie? Les chaussures représentent l'évangile, c'est-à-dire que la sur-aura doit se consacrer l'évangile. Et qu'elle est donc attaquée par les anges tchous, puisqu'il en est ainsi, le pré-Clest, qui adresse cette tente, qui a installé la tente, c'est le pré-Clest l'Éternel, qui du haut des cieux déploie la tente pour abriter la sur-aura, et cela n'abrite pas seulement la sur-aura. En fait, cela abrite aussi ceux qui travaillent, un groupe de frères et sœurs. Par exemple, hier, nous avons entendu la sœur pleine de graisse dire que dans sa vision, ou dans son RVE, elle a vu un serpent assez grand qui entourait constamment la sœur pleine de graisse, cherchant l'attaquer. Bien et certes, les frères et sœurs voient aussi souvent dans leurs rêves ou leurs visions des attaques de serpents, parce que nous, ces enfants, nous consacrons servir le Seigneur, servir le pré-Clest de tout notre cœur. Et c'est pourquoi les anges tchous nous attaquent. Mais le pré-progera, quel genre de personnes? Comme il est dit ici, ils ont par le sang de l'agneau leur robe lave et blanchie, c'est-à-dire reconnaître le nom du Seigneur Christ. Et très appel des personnes saintes, cette phrase dit, ils ont par le sang de l'agneau leur robe lave et blanchie, c'est pourquoi ils peuvent se tenir devant le trône de Dieu, et jour et nuit, le servir dans son temple, c'est-à-dire que nous, en reconnaissant le nom du Seigneur, deviendrons saints. Prenons un exemple. Actuellement, nos chants, par exemple, nous proclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh! Ou bien, il y a d'autres mélodies qui sont toutes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh! Quand les frères et sœurs chantent, n'ont-ils pas un certain sentiment? Autrefois, le frère Hébert, lors du sacrifice du matin, pendant la louange, somnolait toujours. Tout en louant, il s'assoupissait un peu. Le frère Ashbert a observé la sœur Jaorouane. Elle aussi, tout en louant, fermait les yeux, et parfois, se trompait souvent dans le chant. Mais maintenant, frère et sœur, quand vous voyez le frère Ashbert chanter « Madame le matin », il semble ne plus se tromper. Et il ne somnole plus. Pour quelle raison? Parce que les chants d'avant n'étaient pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les chants d'aujourd'hui, chaque fois qu'on les chante, en chantant au nom du Seigneur Jésus-Christ, chaque fois, les esprits maléfiques doivent partir. On chante encore, et ils partent. Toutes sortes d'anges tchous ne peuvent plus nous attaquer, parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans notre bouche, est magnifique. Il est magnifique. C'est pourquoi, chaque fois que nous chantons, nous recevons de la force, car comme il est dit ici, ils ont par le sang de l'agneau leur robe lave et blanchie. Le sang de l'agneau, c'est le sang vert par le Seigneur Christ sur la croix. C'est-à-dire qu'il a versé son sang, pour que nous reconnaissions son nom. Le sang de l'agneau, il l'a DJ vert. Alors le sang de l'agneau, DJ vert, ce sang de l'agneau vert il y a 2000 ans, a DJT vert. Alors comment purifiait-il nos PHHES? C'est quand nous
En reconnaissant le nom du Seigneur, le sang de l'agneau purifie nos péchés et rend nos robes propres. Nous reconnaissons sans cesse, nous proclamons sans cesse le nom du Seigneur et le froid. Et en proclamant, les gens, sans s'en rendre compte, deviennent saints. Le frère Ashbert le dit en toute vraie. Une fois la construction de notre temple achevée, ceux qui louent Dieu ensemble deviendront absolument de plus en plus saints, atteignant une sainteté semblable celle des 24 vieillards, d'être assis sur le trône de gloire, assis autour de Dieu, parce que ces chants cessent par le nom du Seigneur Christ, qu'ils sont sanctifis. Comme le dit l'Écriture, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, sont sanctifis. Comme le dit l'Écriture, sanctifis par la vraie. La vraie est le Saint-Esprit. Se dire le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ va nous sanctifier. Alors, nos chants contiennent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque chant le proclame ainsi. Se dire louer constamment. Ceux qui louent constamment, si, avant que nous ne disions, nos chants peuvent certes nous permettre d'obtenir une meilleure édification. Alors, maintenant par la suite, ce que nous difions, ces chants, ceux qui participent l'adoration et la louange, veillent constamment. Ceux qui louent constamment le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le confessons constamment, Chaque chant le proclame, Alors dans notre bouche, le nom du Seigneur Jésus-Christ est ainsi affermi. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est affermi dans notre bouche. La vie est alors affermie. Alors la vie tant affermie. Alors, notre vie intérieure est affermie. La gloire est également affermie. Les enfants se multiplient. C'est cela, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que, par cette édification nous obtenons la sagesse. Chez le frère Ashbert, en voyant l'époque de l'apôtre Paul, il y avait une assemblée de frères et sœurs, appelle les frères et sœurs de Galatie. LBAS en Galatie, les frères et sœurs, au tout début. Ils ont été par le nom du Seigneur Jésus baptiste, ont reçu le Saint-Esprit, les gens sont devenus saints. Alors, l'apôtre Paul y était. Après un certain temps, il est parti, les frères et sœurs de Galatie. Après une période de temps assez longue, eh bien il a découvert que les frères et sœurs de Galatie ne mentionnaient plus le nom du Seigneur Jésus, avaient progressivement abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Ils allaient observer les enseignements de la loi, toutes sortes de dogmes et de commandements à pratiquer la circoncision, observer le sabbat, perdant peu le nom du Seigneur Christ. Alors Paul a écrit L'Épître aux Galates, pour les fortifier en disant, pour qu'ils reviennent, et acceptent nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous, un groupe d'enfants, concernant le fait de accepter le Seigneur Jésus-Christ, nous le savons DJ, nous l'avons tous compris, nous y croyons tous comptement. Alors maintenant, dans nos chants, chaque chanson proclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le nom du Seigneur Jésus-Christ va nous sanctifier. Est-ce que cause du nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que cause du nom du Seigneur Jésus? Il va nous faire devenir saints sans raison. Non, c'est par le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi devenons-nous saints? Nous proclamons constamment le nom du Seigneur Jésus. Alors le Seigneur se réjouit de nous. Le Seigneur Jésus-Christ se réjouit de nous. Il a dit, je suis crucifié, juste pour que, de leur bouche, ils confessent mon nom, m'acceptent, et je serai leur Seigneur. Chaque chanson dans leur bouche proclame mon nom, et ils chantent si sérieusement, de tout leur cœur. Alors le Seigneur dit, très bien, ils m'aiment tellement, je vais les rendre TRS saints, aussi saints que moi, afin que les 24 parmi ceux appellent fils de Bère. Ces 24 enfants, ils s'assiront sur les trônes des 24 anciens, assis ensemble autour du TRS saint, trône de Dieu. Et aussi autour de moi, pour glorifier ensemble mon précleste et mon nom, ainsi par le nom du Seigneur Jésus. Ils deviennent saints. Le précleste dit, oh, ils sont par mon Fils, Jésus-Christ, devenus saints, par le nom de mon Fils, les a rendus saints. Alors je vais les aimer encore plus, et faire d'eux des preurs et des rois honorables et glorieux. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.